Amis de LMTV, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Paroles de vie. Que Dieu vous bénisse vraiment et que sa grâce vous soit pleinement accordée. Nous avons vraiment des moments merveilleux dans cette émission Paroles de vie. Nous essayons de comprendre ce qu'est la vie, d'où vient la vie, pourquoi la vie, quelles sont les caractéristiques de la vie. La vie, c'est notre quotidien. Nous sommes des êtres vivants. Et c'est tellement important pour nous de comprendre le sens de cette vie, ce que Dieu nous a donné pour ne pas passer à côté de notre vie. Nous avons récemment parlé sur une parole de l'apôtre Paul qui est étonnante et qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Et dans ce texte, l'apôtre Paul définit la vie de différentes manières. Il dit par exemple, la vie c'est la respiration. Et nous avons eu l'occasion de partager sur ce thème de la respiration. Nous avons vu que la respiration de l'âme, ce qui permet au souffle de vie de nous pénétrer, de nous saturer, de nous communiquer la vie d'en haut, c'est la prière. La prière est une respiration qui permet de nous remplir de sa présence, mais aussi d'évacuer toutes les choses qui sont nocives et mauvaises pour notre âme. La deuxième chose qui vient à l'esprit de Paul dans ce texte que nous avons lu, c'est que la vie, c'est le mouvement. Il dit ceci au chapitre 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, c'est-à-dire le mouvement. » Voyez, après la respiration, ce qui vient à l'esprit de Paul concernant la vie, c'est le mouvement. Je remarque que Dieu nous a créés pour être des êtres en mouvement. Celui qui perd ce mouvement est en train de mourir d'une certaine manière. Par exemple, la Bible dit que Dieu a créé les animaux vivants et qui se meuvent, c'est-à-dire qui sont en mouvement. Alors bien sûr, je voudrais dire que le mouvement ne veut pas dire l'agitation. Il peut y avoir de l'agitation dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nous sommes vivants. En tout cas, sur le plan spirituel, tous les agités ne sont pas des vivants. En tout cas, je remarque que Jésus était un homme en mouvement, c'est-à-dire un homme en action. Vous voyez, Jésus n'était pas un homme qui était là, les bras croisés, en train d'attendre que le ciel s'ouvre, que Dieu fasse des choses extraordinaires, mais je remarque dans la vie de Jésus que Jésus a été un homme en perpétuel mouvement. D'ailleurs, Jésus dira, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. » Et Jésus était un homme d'action. Jésus était un homme d'action, un homme de prière, c'est vrai, nous l'avons vu, mais aussi un homme d'action. Et Jésus était constamment en mouvement. Et de quel mouvement s'agit-il? Pourquoi Jésus était-il en mouvement? Eh bien, Jésus était en mouvement pour aller à la rencontre des perdus. À la rencontre des perdus. Et constamment, l'Évangile nous montre ce Jésus en mouvement pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'ailleurs, dans un Évangile, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a un troupeau de brebis, une centaine de brebis, et voilà qu'un jour, une brebis s'égare. Et cette brebis est perdue. Alors l'Écriture dit que le berger, et ce berger symbolise le Seigneur Jésus, il laisse les 99 autres et il se met à la recherche de la brebis perdue. Et la Bible dit qu'il la cherche jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Vous voyez, le berger n'est pas resté là les bras croisés en se disant, après tout, une de perdue, 10 de retrouvée. Elle reviendra bien un jour ou l'autre. Non, la Bible dit qu'il a tout laissé. Il s'est mis en mouvement. Il a cherché celle qui était perdue. Peut-être, amis qui m'écoutez, vous êtes, vous, l'objet de cette recherche. Et le Seigneur Jésus vous cherche. Peut-être tu es perdu, tu te sens perdu. Et j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui te cherche, qui veut te trouver, peut-être te retrouver, pour te ramener à lui, pour te ramener dans sa bergerie, pour te ramener dans la communion, dans la présence du Père. Il est celui qui cherche les hommes, qui cherche les êtres humains, et il les cherche jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. Jésus, un homme en mouvement. Et je pense que si Jésus était un homme en mouvement, nous devons aussi être, nous croyants, en mouvement. Car ce qui caractérise la vie, c'est le mouvement. Je suis vivant parce que je suis en mouvement. Le mouvement est une preuve que je suis vivant. Quand je cesse d'évangéliser, quand je cesse de partager ma foi avec ceux qui sont autour de moi, je suis en train de mourir. C'est vrai pour un croyant. C'est vrai pour un chrétien. C'est vrai pour une église.
Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien cesse d'aller à la rencontre des autres? Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien cesse de partager sa foi, d'évangéliser? Alors il est en train de se replier sur lui-même. Quand on se replie sur soi-même, on est en train de s'ankyloser. On est en train de se figer. De se figer. Je suis heureux d'appartenir à ce que nous appelons le mouvement de Pentecôte. Et au début du siècle dernier, il y a eu un merveilleux réveil qui a commencé très petitement, mais qui a grandi avec une force inouïe. Le Seigneur Jésus a de nouveau baptisé du Saint-Esprit. Des hommes ont fait l'expérience de ce baptême dans le Saint-Esprit, ont reçu cette puissance promise dans l'Écriture, ont commencé à être des témoins de manière beaucoup plus efficace. Et en l'espace de quelques années, ce que nous appelons le mouvement de Pentecôte s'est répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près dans ce monde 500 millions de pentecôtistes, sur à peu près 2 milliards de chrétiens, en tout cas de gens qui se disent chrétiens. Aujourd'hui, il y aurait un quart à peu près de cette mouvance chrétienne qui sont dans le monde pentecôtiste, dans le mouvement de Pentecôte. Or, je remarque une chose, chers amis, c'est que ce qui caractérisait le mouvement de Pentecôte, ça a été d'être un mouvement d'évangélisation. Pas un mouvement replié sur lui-même, pas un système religieux, une organisation religieuse repliée sur elle-même, qui vit en vase clos, comme malheureusement beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui en vase clos, repliés sur eux-mêmes. Des églises sont devenues des églises bocales, c'est-à-dire des églises où on est replié sur soi-même, on garde les gens à l'intérieur, on a peur de sortir et de témoigner de ce beau message de l'Évangile. Et ce qui a caractérisé ce mouvement de Pentecôte, ça a été un mouvement d'évangélisation. D'ailleurs, je remarque dans le livre des Actes des Apôtres que dès que les croyants ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins. D'ailleurs, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi recevoir une puissance ? Est-ce que c'est pour se satisfaire soi-même? Est-ce que c'est pour dire « j'ai vécu une belle expérience, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, maintenant je parle dans des langues nouvelles ». Oui, merveilleuse expérience que de parler des langues nouvelles, que d'avoir ce moyen de connexion directe avec le ciel pour s'édifier soi-même. Mais le grand but de ce don du Saint-Esprit, c'est d'être des croyants en mouvement. C'est d'aller à la rencontre des perdus, à la rencontre de nos voisins, de nos amis, de nos familles, de ceux qui sont au dehors, pour leur annoncer Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même dira, parlant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, dira Jésus, vous rendrez témoignage de moi. Vous aussi. Et quand le Saint-Esprit vient, il rend témoignage de Jésus et nous sommes associés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est associé à nous pour pouvoir rendre témoignage à la personne du Seigneur Jésus. Voyez, amis, j'aimerais vous dire que l'évangélisation, qui pour moi est un mouvement, le mouvement de la vie spirituelle, c'est l'évangélisation. Ce n'est pas simplement l'affaire des prédicateurs, des évangélistes, des ministères spécialisés, mais chaque croyant, chaque chrétien doit être un témoin de Jésus-Christ. Je pense à ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres. La lumière est parfois mise sur certains hommes comme Pierre, comme Paul, mais on voit également qu'un certain nombre d'églises ont été comme implantées par des gens qui étaient des illustres inconnus, qui n'étaient ni apôtres, ni diacres, qui n'avaient pas de fonction particulière, c'était de simples chrétiens qui ont été chassés par la persécution, qui ont voyagé, et là où ils étaient, ils ont rendu témoignage, et puis Dieu a béni. Dieu a béni leur témoignage, Dieu a confirmé sa parole, des choses se sont produites, des miracles se sont passés, et des hommes et des femmes ont été gagnés à la foi, des églises ont été implantées, et l'évangélisation, c'est l'affaire de tous et de chacun d'entre nous. Je remarque que pour l'apôtre Paul, évangéliser, c'est-à-dire être en mouvement, le mouvement qui consiste à aller vers les autres, pour l'apôtre Paul, c'était une question de vie ou de mort.
de vie ou de mort. L'apôtre Paul disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Il disait « Pour moi, c'est une nécessité qui m'est imposée. Je ne suis pas simplement là, ce n'est pas une option. Une option, bon, peut-être que je vais parler de Jésus autour de moi. Non, c'est une nécessité, disait Paul. La nécessité m'en est imposée. » Et je note que dans la vie de cet homme de Dieu, le salut des âmes, l'évangélisation, la passion pour les perdus a été un élément moteur qui a guidé sa vie. Et je remarque également que Paul était toujours réjoui lorsqu'il savait que des croyants, des chrétiens partout dans le monde avaient cette vision, avaient cette ambition d'aller au-devant des perdus. Il dira par exemple dans l'épître aux Philippiens « Je ne cesse de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et quelle joie pour Paul, pour cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, de réaliser que les croyants de cette ville de Philippe ne s'étaient pas repliés sur eux-mêmes, ne s'étaient pas immobilisés, n'avaient pas cessé de prendre part à l'Évangile, mais continuaient à partager la parole du Seigneur. Quand on n'est plus, mes amis, dans le mouvement, on est dans l'immobilisme. Dans l'immobilisme. On passe son temps, pardonnez-moi l'expression, à se regarder le nombril. Et c'est ce qui favorise les tensions, les problèmes, les difficultés. Quand on cesse de regarder aux autres, on ne voit plus que soi. Mes problèmes, mes frustrations, mes blessures. Et on n'a plus cette vision des besoins de ceux qui nous entourent. Amis auditeurs, j'aimerais vous dire ceci, que quand on a perdu le mouvement, il faut le retrouver. Il faut retrouver le mouvement. Parce que la vie, nous dit la Bible, eh bien c'est le mouvement. Et ça me fait penser à une histoire que je trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 1er. Dans ce passage de l'évangile de Jean, il nous est raconté une histoire très intéressante, c'est Jésus qui la raconte. Jésus un jour vient à un endroit qui s'appelle Bethesda. Bethesda. Là, il y a une piscine. Cette piscine est près de la porte des brebis. Et elle a 5 portiques. 5 portiques. Et sous ces portiques, dit le texte, sont couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendent le mouvement de l'eau. Car un ange descend de temps en temps dans la piscine et agite l'eau, et celui qui y descend le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là, nous dit le texte, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi » lui dit Jésus, « prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bethesda. Vous savez, ce texte me fait penser à l'Église. En tout cas, à certaines églises, ou à l'Église à certains moments de son histoire. Parce que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et l'Église est et doit être une maison de miséricorde. Elle est près de la porte des brebis. Nous savons dans la Bible qui est la porte des brebis. La porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus. Et il y a également 5 portiques. 5 me fait penser aux 5 ministères de l'Épître aux Éphésiens. Les 5 ministères. Et là, il y a, sous ces portiques, il y a une piscine. Une piscine. Et le mot piscine en hébreu est un mot qui est très proche du mot bénédiction. En hébreu, c'est la même racine. Parce que
Pourquoi piscine est le même mot que bénédiction? Parce qu'autrefois, une piscine, c'est-à-dire un réservoir d'eau, était une grande bénédiction. Hein, bénédiction se dit bechacha en hébreu, et piscine se dit bechera, et ça s'écrit exactement pareil. Source de bénédiction. Il y a de l'eau, c'est-à-dire il y a de la vie. Et de temps en temps, nous dit le texte, il y a un ange qui descend et qui vient agiter l'eau. Et quand quelqu'un vient dans l'eau, eh bien, il se produit un miracle. Oui, ça me fait penser à certaines églises où de temps en temps, il y a un petit mouvement, un mouvement de l'esprit, une action de Dieu. De temps en temps, quelqu'un est guéri, quelqu'un est béni, de temps en temps. Voyez, mais il y a dans cet endroit, Bethesda, il y a un certain nombre de personnes malades. Le mot grec ici pourrait se traduire par asthénique. Asthénique, c'est le mot qui est utilisé en grec, qui a donné le mot asthénique en français. Et ce mot veut dire faible, sans force, déprimé. Il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des gens, le texte grec, le mot grec veut dire littéralement desséchés. Desséchés. Et je crois malheureusement qu'il y a dans un certain nombre d'églises beaucoup de gens qui ressemblent à ça. Il y a des gens qui sont sans force, qui ne voient plus, qui ont perdu de vue les besoins, les réalités. Il y a des gens boiteux, hein, qui vont, qui viennent, des gens desséchés spirituellement. Le comble dans cette histoire que Jésus raconte, c'est qu'il y a un homme qui est là depuis 38 ans. Et cet homme est dans l'asthénie depuis 38 ans. Lui aussi est couché. Il est en dehors du mouvement. Il n'est pas dans le mouvement. Il est dans l'ankylosement. Il est dans la paralysie. Mais Jésus vient à sa rencontre. Et vous savez, je crois que Jésus nous rejoint toujours, même quand nous ne sommes pas bien, même quand nous sommes dans l'ankylosement, quand nous sommes dans l'arrêt, quand nous avons perdu le mouvement. Jésus ne veut pas nous laisser dans cet état-là. Jésus ne veut pas te laisser dans cet ankylosement dans lequel tu te trouves. Jésus veut te rejoindre là où tu es. Jésus a rejoint cet homme et Jésus lui pose une question qui n'est pas anodine, ami auditeur, une question qui a toute son importance. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Pourquoi cette question? Parce qu'au fond, vous savez, il me semble qu'on finit par s'habituer à être couché. Ce n'est pas inconfortable. Cet homme est allongé. Il a des amis. Il parle avec les uns, il parle avec les autres. Il se passe des choses. Il y a de l'animation, il y a du spectacle. Veux-tu être guéri? On finit par s'habituer à un certain immobilisme. On finit par s'habituer à une certaine forme de paralysie. Mais Jésus ne veut pas nous laisser dans cet état. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu sortir de cet état? Veux-tu rester là, figé, faible, dans l'asthénie, replié sur toi-même? Ou veux-tu te relever à nouveau, reprendre le mouvement, repartager ta foi, repartager l'évangile avec ceux qui sont autour de toi? Veux-tu être guéri? Alors Jésus lui dit, lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un mouvement extérieur. Parce que Jésus est là. Il est près de toi. Et celui qui est là près de toi, c'est celui qui est le mouvement par excellence. Car nous avons vu dans ce texte que en lui, nous avons le mouvement. En lui. Le mouvement ne dépend pas de quelque chose d'extérieur, mais le mouvement dépend de quelque chose d'intérieur, d'une présence. De la présence de celui qui a une passion pour les âmes, une passion pour les perdus, une passion pour ceux qui souffrent, qui veulent aller à leur rencontre et qui voudraient que tu puisses aller toi aussi à leur rencontre. Au travers de toi, il veut les toucher et il veut les bénir. En lui, nous avons le mouvement. Le mot ici traduit par mouvement a donné le mot kinésie en français. La kinésie, un kinésithérapeute. C'est quoi un kinésithérapeute? C'est quelqu'un qui vous aide à retrouver le mouvement. Quand on a eu un accident, quand on a un membre abîmé, peut-être atrophié, ou une perte
thérapeute de mouvement. Le kinésithérapeute, c'est celui qui justement soigne le mouvement, qui remet en mouvement, qui remet en état. Pour toi, cher ami qui m'écoute, j'aimerais prier que tu puisses toi aussi expérimenter le mouvement. Et que si peut-être tu as perdu le mouvement, que peut-être tu es comme cet homme-là, à Bethesda, dans une église qui s'appelle Bethesda, Maison de Miséricorde, il y a les ministères, il y a toutes sortes de choses, la porte des brebis, mais toi tu es là comme figé, tu es là dans l'asthénie. J'aimerais prier pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un près de toi qui est le mouvement et qui veut te remettre en mouvement. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui agit. Et tu agis pourquoi? Tu agis pour le salut des hommes. Tu cherches les perdus. Tu aimes les pécheurs. Et tu veux que nous aussi, croyants, nous soyons des témoins. Tu as envoyé le mouvement de l'Esprit pour nous faire entrer dans ce mouvement d'évangélisation. Et nous ne voulons pas être des gens repliés sur nous-mêmes, figés dans la paresse spirituelle. Merci parce que tu es vivant. Et je te prie pour celui qui est là, couché au bord de la piscine, qui attend quelque chose d'extérieur et qui ne se rappelle plus ou qui ne sait pas qu'il a à côté de lui celui qui est le mouvement et la vie. La vie, le mouvement. Jésus, tu es la vie et tu es le mouvement. Alors je te prie que cet ami qui m'écoute puisse entendre la parole du Christ qui dit « Lève-toi maintenant, réveille-toi et remets-toi en marche. Remets-toi en marche. Remets-toi en action par la puissance du Saint-Esprit et pour une vie accomplie et bien remplie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis, et à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de vie.